Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser le Light Seers Tarot parce que ça fait longtemps. On va utiliser des oracles, plein d'oracles, mais petites notes manuscrites et puis les breloques. Donc restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors la carte mystère, 6 de Pentacle, hein, une harmonie entre ce qui est donné et ce qui est reçu ici. Peut-être quelqu'un d'extrêmement généreux, quelqu'un qui travaille avec pour des œuvres de charité, quelqu'un qui fait du bénévolat. On va commencer, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre d'intervertir ici, hein, ce ne sont que des énergies. Quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour faire un travail sur lui-même, sur elle-même. Et puis on finira avec 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. C'est parti mon kiki. Can I have 3 cards please for the person Capricorn is dealing with? What's going on with the person Capricorn is dealing with? 3 cards please. Ah. Alors, 4 of Wands, d'accord. 3 of Pentacles, and... oh, 5 of Swords, je prends la tête. Bottom of the deck, effectivement, on a besoin peut-être de s'isoler, pardon, c'est l'ermite. Alors, première carte, on a le 4 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Donc le 4 de bâton, donc ça peut être une cérémonie, ça peut être un événement, hein, une réunion, hein, ça peut être des célébrations, un anniversaire, je sais pas moi, un examen, le permis, éventuellement aussi ça peut représenter un mariage, bien entendu. Donc on a ces deux personnages ici, hein, ces deux jeunes personnes en train de danser, en train de faire de la musique. Hein. Au fond, on a le chapiteau. Hein. Et puis on a ces quatre bâtons ici, hein, ça fait comme 11, hein, 11, hein, c'est la carte des flammes jumelles. Le 4 de bâton aussi, ça peut représenter un mariage, une union. Vous allez peut-être rencontrer cette personne pendant des célébrations, pendant peut-être un mariage. C'est possible. Ou alors, peut-être dans le futur, peut-être vous allez vous marier avec cette personne, je ne sais pas. Mais sinon, je dirais, ouvrez l'œil, parce que c'est peut-être pendant des célébrations que vous allez rencontrer cette personne. Deuxième carte, on a le 3 de Pentacle. On va être chez vous ici, signe de terre, taureau, vierge, et vous, les capricornes. Donc, le 3 de Pentacle, hein, on a ces deux parties. Hein, on a ce couple qui fait appel ici à un artisan. C'est quelqu'un de renommé, c'est quelqu'un qui a une extrême... comment dire, c'est quelqu'un qui maîtrise son art. Hein, c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation. Donc, on a deux personnes ici qui s'unissent, hein, qui s'assemblent en fait pour la réalisation d'un projet, d'accord. Donc par rapport à une union, ça peut être vraiment les deux parties qui sont investies, j'ai envie de vous dire, autant l'un que l'autre, hein, pour faire marcher leur couple, pour faire marcher leur couple, pour maintenir leur couple, pour maintenir leur amour, d'accord. Sinon, ça peut être tout simplement sur le plan professionnel. Peut-être votre personne est justement cet artisan, hein, cette personne qui a une extrêmement bonne réputation. Je ne sais pas pourquoi je voulais dire ça. D'accord. Oui, c'est peut-être quelqu'un à qui on fait appel, quelqu'un qui a beaucoup de succès, quelqu'un qui a une certaine notoriété. Troisième carte, 5 of Swords, donc le 5 d'épée. Alors, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. 5 d'épée, donc dans le Light Seer, hein, les épées qui sont représentées par des oiseaux, par des corneilles, je pense. Donc le 5 d'épée, dans le tarot traditionnel, on a ce personnage, il a beaucoup d'ego, hein, c'est lui qui doit rester debout hein,
quand tout le monde est, comme quand ses adversaires sont sur le sol, ou quand même ses adversaires abandonnent le combat, hein, il est toujours debout avec son épée à la main. Hein. Ici, c'est un peu différent. On a ce personnage ici, clairement, qui se prend la tête. Alors oui, bon, avec les épées, on est dans l'intellect. Hein. Avec les épées, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges aussi. Mais ici, on a clairement quelqu'un... vous voyez son body language, hein, on a vraiment quelqu'un qui se prend la tête, tout simplement. D'accord? Donc... ça peut être par rapport à de l'ego, oui, tout à fait. On peut se prendre la tête par rapport à de l'ego. C'est peut-être le succès qui nous monte à la tête, possible, ou peut-être trop de travail. Quoi d'autre? Donc on avait, hein, bottom of the deck, on a donc l'ermite. Hein, l'ermite, donc signe des vierges. Alors l'ermite, donc ce besoin de se retirer, ce besoin de s'isoler pour faire un travail intérieur, un travail sur soi-même, hein, shadow work, hein, voir le bon, le mauvais. Hein. Donc on n'a pas un personnage ici, hein, dans le tarot traditionnel, hein, ce vieillard avec son bâton, sa barbe, son capuchon, qui s'en va, hein, dans la forêt avec sa lanterne. Hein. Là, on a une jeune femme, hein, vous la voyez, hein, assise ici sur ce rocher, et puis cette belle lumière qui émane de sa personne. Hein. L'ermite, comme toujours, hein, c'est quelqu'un qui trouve les réponses à l'intérieur de lui-même. Donc, on a quelqu'un ici qui a besoin de faire un travail intérieur, quelqu'un qui va trouver les réponses aux questions qu'il ou qu'elle se pose. Hein, on a laissé la lanterne, on n'en a plus besoin de la lanterne parce que toute cette lumière, en fait, elle vient de l'intérieur, tout simplement, cette belle lumière. D'accord, hein, bon, bah, votre personne, oui. Mais quelqu'un qui a besoin de s'isoler, quelqu'un qui s'est pris la tête, peut-être. Sur le plan professionnel. Wow. Il va y avoir de la communication. J'ai pas encore parlé, mais bon, voilà. Eight of Wands, donc le 8 de bâton, un bélier, lion, sagittaire, de la communication, peut-être des déplacements aussi, géographiques. Allons-y, on va passer à votre côté, ami Capricorne. 3 cards, please, for my Capricorn, in love and relationship. Vous allez avoir une idée, une révélation, un moment d'épiphanie, compréhension. Et le revoilà, le 8 de bâton. Il voulait absolument sortir. One more card, please. Oh, vous manifestez. Two of Cups, vous manifestez des belles choses. Alors, première carte, donc comme on a vu, l'as d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air, l'as d'épée. Donc, on a une idée ici, quelque chose qui germe. Hein, ça vient tout au fond du cerveau, j'ai envie de vous dire. Il faut vraiment descendre l'escalier pour arriver jusqu'en bas. Et puis, c'est tout en bas, c'est de ce point tout en bas que la lumière jaillit ici. Donc, une révélation, un moment d'épiphanie. Une compréhension, un déclic, hein, des choses qui se mettent en place d'un seul coup. Hein. Et puis un départ aussi, c'est un numéro 1, hein, c'est un commencement, un départ dans la clarté, dans la vérité, dans le vrai. Deuxième carte, donc on l'a vu et revu, donc le 8 de bâton, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Donc de la communication passionnée. De la communication, c'est quelque chose d'excitant, d'exaltant. Hein, communication dans les deux sens, j'ai envie de vous dire. Échange de communication. Et puis quoi d'autre? Ça peut être aussi, avec les bâtons, hein, on est aussi dans l'action. Donc ça peut être des déplacements géographiques. Vous allez vous déplacer, votre personne peut-être va se déplacer. Je te rends visite, tu me rends visite, voilà. Et la troisième carte, vous avez l'arcane majeur ici. Vous avez le battleur, donc la carte numéro 1. Signe des béliers et le magicien, en fait, ici on vous dit clairement, ami Capricorne, vous avez tous les éléments entre les mains, les 4, pour réaliser des miracles. Donc tenez-vous prêts, soyez prêts, d'accord? Le signe de l'infini, là, sur votre capuchon, à vous. Hein, donc, sky is the limit, hein, the world is your oyster. Donc, vous pouvez écrire absolument tout ce que vous voulez. Et c'est apparemment ce que vous êtes en train de faire. Alors, est-ce que c'est
ce 2 de coupe que vous voulez créer. Peut-être, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 2 de coupe. Donc ici, on ne voit pas les personnages, quel dommage, les Light Seer Tarot, les cartes sont vraiment belles. Donc vous avez, voilà, ces deux personnes, les mains entrelacées, hein, et puis ces deux coupes. Hein. Donc c'est vraiment, je reçois ton amour, hein, je reçois ta coupe pleine, je t'offre ma coupe pleine. Ici, il y a vraiment une harmonie entre ce qui est donné, ce qui est reçu, vraiment un équilibre. Et puis c'est la carte des âmes sœurs, bien entendu, hein, le 2 de coupe, donc quelque chose de beau ici. D'accord ? Passons aux énergies maintenant entre vous et votre personne. Vous créez, vous manifestez, vous visualisez. Une, oh, qui a le cœur brisé ici. 2, wish come true, je vais éternuer, attention. Attention, je crois que je vais éternuer. Oh, quelqu'un qui se prend la tête encore. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors attendez, on va essayer d'y voir plus clair. 3 of Swords, donc, ouille, ça fait mal. 3 épées dans un cœur déchiré ici. Vous voyez, tiraillé même. Si on pouvait avoir le son de cette carte, ça allait pas être beau en fait. Il y a quelque chose qui fait mal. Une grosse déception, une rupture, une déception, quelque chose qui fait mal, déception amoureuse, oui, pas forcément, ça peut nous briser le cœur, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être ce que vous voulez, mais ça fait extrêmement mal, d'accord ? Aïe, aïe, aïe. 9 de coupe, lui, bon, on revient ici dans du positif, hein, encore une fois, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Un vœu qui se réalise, je crois que tous les signes, so far, tous les signes ont eu le 9 de coupe. Donc un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité, ici quelque chose de beau, quelque chose qu'on reçoit, regardez à bras le corps, hein, on se jette même dans les airs pour recevoir toutes ces belles coupes hein, offertes par l'univers. Et puis cette carte elle est jaune, hein, comme le soleil, on est vraiment dans du bonheur, dans de la joie, dans de l'optimisme ici. Et puis ce trésor, ce coffre à trésor là sous mon doigt, hein, avec tout cet or, hein, tous ces trésors. Donc contentement émotionnel, on est bien, on est bien. 8 of Swords. 8 of Swords, donc retour au signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Donc encore une fois, hein, regardez cette jeune femme. Elle est belle, elle est comme ça, elle est tranquille, tout va bien. Lorsqu'elle se regarde dans le miroir, voilà ce qu'elle voit. Donc, encore une fois, hein, les épées, on est dans l'intellect ici qui nous tourmente, comme ces corneilles, hein, on est tiraillé de part et d'autre, et puis on a l'impression d'avoir les pieds, en tout cas les poings liés, et puis on a un bandeau, encore une fois, sous les yeux, on se sent piégé, on se sent dans l'incapacité de bouger, mais en fait, tout ça, en fait, c'est dans la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe? En plus, bottom of the deck, regardez ce qu'on a. On a le Ten of Wands. Ten of Wands, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire, Ten of Wands. Voilà, on est descendu de cette montagne et puis on a accumulé hein, tellement de choses. Hein, c'est comme une vie. Hein. On a accumulé beaucoup de bagages émotionnels. Hein. Ça peut être aussi beaucoup trop de responsabilités professionnelles ou de responsabilités tout court. Hein. Regardez le bestiau comme il est chargé. Le 10, il n'y a pas de 11, donc on va se délester un peu de tout ça. On pourrait garder juste la valise et un bâton, par exemple, ça serait pas mal. Mais ce sont des choses qu'on a accumulées. Ça a pris du temps, en fait, pour accumuler tout ça. Hein. Mais voilà, donc il y a quelqu'un ici qui a besoin de se délester de quelque chose, et il y a quelque chose qui pèse. Il y a quelqu'un qui a connu une grosse déception ici. De l'ordre amoureux, pas forcément, famille, ce que vous voulez. Hein. Mais finalement, il y a un vœu ici, il y a quelqu'un qui va quand même trouver un contentement, qui va être apaisé, qui va être serein, hein, qui va recevoir quelque chose avec ce 9 de coupe. Hein. Un vœu qu'on a fait, peut-être, qui était tombé dans la case aux oubliettes. Quelque chose qu'on avait perdu de vue à cause de la douleur, peut-être de cette déception ici, de cette séparation. Il y a quelqu'un qui était vraiment dans sa tête. Trop de bagages émotionnels. Mais regardez finalement, si on continue, on a la victoire. La victoire, donc, c'est le 6. Oui, c'est le 6, Six of Wands.
Retour au signe de feu, il y en a beaucoup. Bélier, Lion, Sagittaire, donc la victoire, le succès ici. Hein. Et puis en plus la reconnaissance des pairs. Hein, devant cette jeune fille sur la scène, hein, il y a tout un public. Hein, peut-être c'est un concert, quelque chose, je ne sais pas. Mais voilà, elle est acclamée. Et puis elle a sa couronne de laurier, hein, comme d'habitude. Il y a quelqu'un ici qui est une star. Il y a peut-être quelqu'un qui a le doux rêve de devenir une célébrité ou une star. En tout cas, on part vers la victoire ici, c'est clair. On part vers la victoire. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue. Very soon, tantôt, bientôt. Et past life relationship. Donc, very soon, quelque chose voilà, qui va arriver bientôt, tantôt. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Alors, on vous parle de bientôt, mais on vous explique en fait qu'il faut être clair sur ce que vous voulez, de façon à ce que ce que vous désirez arrive, mais arrive maintenant. Donc, c'est pas very soon, c'est encore plus que ça. Vous manifestez. Quand vous manifestez, il faut être vraiment clair, il faut être assez précis sur ce que vous voulez, très, très spécifique. Donc, soyez spécifique hein, sur ce que vous désirez. Deuxième carte, on a past life relationship. Donc, on vous parle d'une relation de l'ordre d'une vie antérieure, probablement, et on vous explique ici que vous êtes connu. Vous êtes déjà connu dans une vie antérieure ou par le passé, peu importe. Ça dépend si vous croyez à une vie antérieure, voilà, ou pas. Plus près de nous, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse, peut-être, pourquoi pas. On va passer aux oracles interstellaires. Je fais comme les autres signes. Hein. Donc, mois de mai, numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moving forward. Il y a une ou deux cartes, je ne sais pas. 2, 3, 4, 5. Manifesting abundance. Waouh. 2, 3, 4. Et Sweet Dreams. Alors, moving forward, ça fait un peu 6 d'épée. Hein, vous savez, quand on part vers des eaux tranquilles, hein, on laisse des eaux mouvementées derrière nous et on s'en va vers du beau. Hein, vous voyez l'horizon, ce soleil, ce jour nouveau, des possibilités. Hein. On part avec le strict minimum. Alors ici, on vous parle de cycle, on vous parle de fin, on vous parle de nouveau, hein, de nouveau départ. Hein. You're moving forward into a new chapter. Donc, on vous explique que vous vous dirigez vers un nouveau chapitre. On a vu tout à l'heure, on a parlé de... tout à l'heure, oui. Tout de suite, on a parlé de cycle. Oui, il y a quelqu'un qui rentre dans un nouveau cycle ici, dans sa vie. J'ai pas beaucoup vu de mouvement, à part le 8 de bâton. J'ai pas vu beaucoup de mouvement. Hein. Le 10 de bâton aussi. Le personnage se déplace. C'est peut-être pour votre personne. C'est peut-être votre personne qui va rentrer dans un nouveau chapitre ici. Ça peut être vous aussi avec votre révélation et votre vérité et vos manifestations. Parlons de manifestation, manifesting abondance. Donc il y a quelqu'un qui manifeste de l'abondance, tout simplement. Regardez cette petite plante ici, c'est comme une manifestation. Hein, c'est planté, on a planté ça hein, dans son vortex, dans l'univers, dans ce que vous voulez. Et puis ça pousse tout doucement, mais ça pousse. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de quelque chose qui pousse, on parle de créativité, on parle d'évolution. You're growing and manifesting abundance. Donc on vous explique que vous êtes en train de grandir et de manifester l'abondance. Et puis troisième carte, elle est jolie celle-ci, Sweet Dreams. Donc Sweet Dreams, c'est des beaux rêves. Hein. Comme on dit, faites de beaux rêves, hein. Sweet Dreams. Donc on parle de fantaisie, donc peut-être de fantasme. On parle de quelqu'un qui daydream, vous savez, quand on rêve réveillé. Hein. Pas complètement endormi, pas complètement éveillé non plus. On parle d'imagination. Et on vous dit que this connection is more than you dreamed of. Donc on vous explique que cette connexion est beaucoup plus
que ce que vous avez imaginé, ce que vous avez pu rêver dans vos rêves les plus fous. Très bonne nouvelle, hein. On va passer maintenant aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards please for my Capricorn, May 2022. Bon, ça va vous faire plaisir. Alors, on parle d'amour, on parle de séparation. La troisième carte n'est pas sortie. One more please. One more card please. Ce sera toi. Oh, bah c'est bien ça. Bon, alors. Première carte. Love, exciting and new. Donc on a cette jeune femme avec un énorme cœur qu'elle tient dans ses bras. Donc on vous parle d'amour inconditionnel, d'amour que l'on se porte à soi-même, d'unité, de passion, d'affection, d'attirance. C'est beau. Que du bonheur, là je vous vends du rêve. Hein. Deuxième carte, on parle de séparation. Donc là le rêve en fait s'est arrêté. Donc séparation, on parle de tristesse, de quelqu'un à qui vous manquez, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui vous pleure, quelqu'un qui n'est pas sûr, du futur, quelqu'un qui a des doutes en fait. Mais moi, la seule séparation que je vois ici, ben, c'est ça. Hein, mais encore une fois, hein, tout ça, là, ça peut faire référence à quelque chose d'amoureux, quelque chose d'affectif, quelque chose de familial, quelque chose de professionnel. Mais j'ai envie de mettre ça ici du côté de votre personne. En fait, c'est peut-être un mariage ici qui a été... c'est peut-être... Oh, waouh. Attendez, regardez ça. C'est une séparation, ça. C'est un divorce, peut-être. Ah, mais c'est peut-être un divorce. C'est peut-être un divorce. Quelqu'un s'est pris la tête. Waouh. Bon, ok, d'accord. Et puis la troisième carte, on a kisses, donc des baisers, des bisous. Encore une fois, on parle de quelqu'un qui aime de façon inconditionnelle, on parle de donner, de recevoir de l'affection, et on parle de tomber en amour, tomber amoureux, amoureuse. Super. On va passer maintenant à vos petits messages manuscrits. J'ai trop de cartes, je ne peux même pas les tenir. Allons-y, Capricorn in love and relationship. What do they need to know for the highest good? What do Capricorn need to know? Wow. Allons-y gaiement. You will be the one that closes my eyes. Tu seras celle qui fermera mes yeux. C'est beau ça. Il y a une promesse de toujours. I'm really thinking about reaching out to you. Je pense vraiment à te contacter en fait. Il y a quelqu'un qui réfléchit, qui a envie de vous contacter. Quelqu'un que vous avez connu dans cette vie, dans une autre vie. Quelqu'un qui divorce. Et quelqu'un qui avance. Qui rentre dans un nouveau cycle de sa vie. Et puis la troisième carte, pardon. I'm sorry that I hurt you, but I'm ready to tell you the truth. Donc oui, je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir blessée, mais je suis prête à te révéler la vérité. D'accord, donc ça vous parlera. Hein. Ou pas. Allons-y, vos breloques. Capricorn, Love, 2022. Ah. La lettre X. Bon, moi j'adore les lettres. Allons-y. Xavier, moi j'en ai pas beaucoup. Hein. X. Oui, bah c'est ça. Ensuite j'ai la lettre S.
Stéphane, Stéphanie, Sylvie, Sylvain, Sylviane, Salomé, Saloum, Serena. Bon, je m'arrête. Ensuite, j'ai le numéro 6. Hein. 6, alors ça peut être le mois de juin, ça peut être le 6 mai, ça peut être 6 mois, 6 heures, 6 jours, 6 ans. D'accord. Ensuite, dans le même genre, j'ai le numéro 3, 3, mars, 3 mai. Et puis, bon, 3 ans, 3 heures. Ça peut être 63, ça peut être l'âge de quelqu'un, l'année de naissance de quelqu'un, ça peut être 36. Ensuite, j'ai une feuille. Alors, ça peut être... ça fait un peu feuille d'automne, hein, comme ça. Et puis, dans ce sens-là, ça fait plutôt les nouveaux... les nouvelles pousses, les nouvelles feuilles hein, du jardin. Des plantes, quelqu'un qui fait du jardinage, peut-être. Quelque chose de nouveau qui pousse. Qu'est-ce qu'on a vu qui poussait tout à l'heure? Ah, elle est là. Ah, des jeunes pousses, peut-être. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un papillon. Alors, papillon, transformation, passage d'un état vers un autre état, transformation vers le mieux. Hein. Et puis, c'est un peu la matérialisation des rêves hein, en fluidité. Mon doigt dessus. Vous ne verrez rien du tout. Il est parti. Il ne s'est pas envolé. Je suis maladroite ce soir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai une clé de sol. Il y a peut-être des musiciens parmi vous, amis Capricorne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Nightmare. Ensuite, j'ai une clé. Donc, la clé des champs, la clé du savoir, la clé de la connaissance, une clé pour ouvrir une porte, une clé pour fermer une porte sur quelque chose, une clé pour la clé du cœur de quelqu'un, une clé pour ouvrir un coffre, hein, découvrir des trésors, des richesses. Ensuite, j'ai une fleur pour revenir au jardin. Mais ça peut être un motif sur une robe, sur une cravate, ça peut être ce que vous voulez, un papier peint et les fleurs du jardin. Après, j'ai alors une plume. Hein. Oui, c'est une plume. Alors, ça peut faire référence au phénix hein, qui renaît de ses cendres. Ça peut être un peu la situation de votre personne. Ça peut être une plume, hein, prête-moi ta plume hein, pour écrire un mot. Quoi d'autre? Ça peut être aussi les plumes du... Vous le voyez ici, le Dreamcatcher, là, chose là. Pour prendre soin de vos rêves. Et puis quoi d'autre? Oui, une plume pour écrire. Après, j'ai j'ai un petit rat de l'opéra ici, enfin en tout cas une ballerina. Peut-être quelqu'un qui fait de la danse, pas forcément de la danse classique, hein, peut-être du modern jazz ou ce que vous voulez, quelqu'un qui aime danser ou quelqu'un qui est dans le monde du spectacle. Voilà, bon, je m'arrête. J'en ai fini pour ce tirage, amis Capricorne, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça fait encore plus plaisir. Je vous lis, mais j'aime prendre le temps de répondre à chacune. Donc là, je suis complètement à la masse, mais c'est bon, voilà, c'est comme ça. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Je vous mets ici d'autres vidéos, hein, mais bon, forcément, ce sera avril. Et puis quoi d'autre? N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Profitez-en, hein, c'est gratuit. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Merci, au revoir.